Démonstration de chez NetAccess, les fenêtres explications. Donc, on démarre l'application. On envoie la connexion avec le serveur. Donc, on voit tout de suite les serveurs en ligne. Donc, si on est multi-site, on peut sélectionner plusieurs serveurs. Donc, pour pouvoir se rentrer à l'intérieur et faire des changements qui sont globaux. Donc, on rentre notre nom d'usager, notre mot de passe, et puis on est authentifié au niveau de la console. Au niveau de la console, on a une fenêtre. C'est très facile de se retrouver. On a, comme presque tous les logiciels, un menu en haut avec différents choix. Des boutons raccourcis ici là, pour accéder aux choses qui sont le plus souvent utilisées. Et puis, on a une vue en arbre. Donc, une vue en arbre assez simple, là, où vous avez regroupé les points d'accès. Vous avez regroupé les contrôleurs, les usagers, les groupes d'usagers, les administrateurs et usagers du système, les cédules, des groupes de relais pour des automatisations, des automates avancés qui permettent de faire des actions et réactions selon soit des événements du système d'accès ou des événements externes. Et puis, on peut activer des relais du système d'accès et aussi des éléments externes comme envoyer un courriel, faire partir un logiciel, on peut faire toutes sortes de choses. CCTV, c'est le raccord avec un système vidéo. Donc, on est capable de jumeler les vidéos des caméras avec des séquences au niveau du système d'accès. Ensuite, on a le système de visiteurs et les compagnies et aussi possibilité de faire des plans. Donc, c'est un système d'accès qui est complet. Ici, à gauche, on voit la possibilité de créer des boutons raccourcis. Pour exemple, des gardiens qui voudraient ouvrir une porte sur une action précise ou pour exemple, l'hiver, on voudrait déneiger et puis ouvrir toutes les barrières automatiquement pour que les déneigeurs puissent passer. C'est assez simple. On prend une des portes, donc la porte en a un nom précis, on la glisse dans la section de gauche et puis on vient entrer, quelles personnes au niveau des administrateurs peuvent utiliser le bouton. Ici, automatiquement, c'est entrer là, tout ce qui est relié, dans le fond, quel contrôleur, quelle porte et tout. Opération, ici on est both parce qu'on est capable de les activer ou désactiver automatiquement, un ou l'autre. Et puis on peut mettre une clé de raccourci, clavier. La durée, donc on peut peser sur un bouton pour si la porte va être ouverte pendant 5 minutes. On peut mettre mettons 5 secondes ici. Ensuite, on pourrait venir dire c'est juste l'administrateur qui peut peser sur le bouton. On fait OK. Et puis on vient d'avoir le nouveau bouton qui est ici. Donc maintenant, en appuyant dessus, on peut faire l'action d'ouvrir la porte. Suite à ça, ce qui est très intéressant, ce sont les vues. Donc, les événements. Donc, au niveau des événements, on a la fenêtre qui va apparaître où on a tous les éléments en temps direct du système qu'on peut venir mettre à la fenêtre. Donc, ça, c'est paramétrable et c'est sauvegardé à l'intérieur du profil de la personne. Donc, c'est très facile. Quand on ferme, on réouvre, l'interface que vous voyez là va être conservée pour l'usager. Donc, ici, vous avez tous les événements. Exemple ici, Martin Bombardier, accès autorisé sur telle porte. Donc, tout ce qui se passe au niveau du système, les accès. Regarde, on est rentré ici sur le système. Donc, login, on a toutes les actions. Donc, même, je vais vous montrer, exemple, là, sans rentrer dans les détails, ça sera dans une autre vidéo. Mais si je viens modifier quelque chose au niveau de l'utilisateur, je viens changer son nom, mais regarde, c'est logué que moi, Yann Fortin, j'ai modifié l'usager Istvan Benedek dans la base de données. Donc, tout est logué au complet. À ce niveau-là, je vais le remettre correctement. Donc, voilà, première vidéo terminée.